Bonjour à tous, c'est Boulistrad, merci beaucoup d'être là pour cette nouvelle vidéo. Effectivement, je suis de retour. Après quelques jours d'absence, c'est normal, j'étais pas en France, j'étais à l'étranger. D'ailleurs, voilà, petite vidéo en préparation pour vendredi. Ce qui fait que ça me rajoute du taf. Ce qui fait qu'en plus de ça, j'ai une semaine très chargée de toute façon, puisque j'ai beaucoup de choses qui arrivent en ce moment. Beaucoup de mouvements, beaucoup de nouveautés qui arrivent, pas sur cette chaîne, dans ma vie, voilà, c'est un truc de dingue. Donc c'est pour ça que cette semaine, j'aurai pas forcément le temps de monter ces vidéos, au moins jusqu'à vendredi, j'aurai pas forcément le temps de faire les vidéos bien travaillées, bien faites, bien réalisées, enfin bref, vous avez compris, vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, hein, depuis que ça a commencé, vous n'aurez pas de coupe. Donc j'ai essayé de faire le plus rapidement possible aujourd'hui. J'espère que ça va quand même vous plaire, j'espère que vous allez quand même pas faire la gueule, j'espère que vous allez quand même vous dire attends, ces analyses sont toujours aussi bonnes. Parce qu'en fait, là ce que je suis en train de faire, c'est un petit peu comme si je vous rendais une copie exceptionnelle, un 20 sur 20, tu vois, magnifique, il y a une petite poussière qui est passée. Mais donc c'est comme si je vous rendais un 20 sur 20, mais que j'avais laissé les ratures. Tu vois. Donc ça me fait perdre un petit peu des points, parce que ça fait une copie moche. J'espère qu'on voyait pas mon bide, putain, parce que j'étais assez à l'aise là. D'ailleurs, j'ai dit un gros mot, super, bravo, la classe. Mais j'espère que ça va quand même vous plaire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Coupe de France. Il y avait pas mal de matchs, notamment Fréjus qui a battu Auxerre, truc de dingue, exploit. Mais c'est pas ça dont je vais parler. Il y a aussi Angers qui a gagné face au CA Ajaccio. Super, vraiment le match qui m'intéressait pas. Non, le match qui m'intéressait, c'était ses têtes. Attention, je dis ses têtes parce que je suis un malade. J'ai mal à la tête d'ailleurs, excellent. C'était le match Bordeaux-Lorient qui se joue au Matmut Atlantique, un stade magnifique vide. Bon, en même temps c'est normal, hein, ça fait quelques années que Bordeaux vit des années assez maigres au niveau des résultats et de la qualité de l'équipe. Mais Bordeaux a gagné 2-1 avec un doublé de Gaëtan Laborde qui est vraiment un joueur intéressant. Si vous voulez en suivre voilà, de jeunes joueurs français talentueux dans notre championnat, suivez Gaëtan Laborde, c'est un excellent attaquant, en tout cas, qui a beaucoup de qualité, qui moi me plaît énormément. Donc c'est vraiment super. Ce match-là était bon. J'ai pris du plaisir à le regarder. Et puis en plus de ça, Lorient, qui est une équipe en grande difficulté en ce moment, ils sont quand même 20e du championnat, ça aide pas. Mais les 20e du championnat, ils ont des qualités. Ils ont vraiment des qualités. Donc ça montre déjà que la Ligue 1 va un peu mieux. Mais ça montre surtout que cette équipe sait jouer au ballon. Et que cette équipe ne mériterait peut-être pas sa place. Bref, c'est pas grave. Je pars sur des sujets un peu trop culturels, etc. Non, c'est pas vrai. Mais donc voilà, ça fait que Lorient est une équipe assez faible, totalement à la portée de Bordeaux normalement. Et Bordeaux d'ailleurs voilà, a gagné sans aucune contestation possible, hein, avec 2 buts de Gaëtan Laborde justement, vraiment très intéressant. 2 buts très particuliers dans le sens où il y a vraiment toutes ces qualités qui sont exprimées. Sa patience, son intelligence, sa technique, parce qu'il met quand même un petit ballon piqué par-dessus le gardien sur le deuxième but, faut le mettre, faut le marquer ce but-là. Enfin voilà, vraiment une belle rencontre. Puis le but lorientais, c'est une énorme cagade de Carasso, donc finalement on se dit, voilà, Bordeaux est passé tranquille. Bordeaux est une équipe intéressante cette année, qui est quand même la 3e équipe de Ligue 1, pas n'importe quoi, qui continue de marcher sur l'eau grâce à Jocelyn Gourvenec qui fait du très bon coaching, qui gère parfaitement son groupe, à l'image de son équipe offensivement. Ils ont beaucoup de joueurs, Adam Ounas, Gaëtan Laborde, Malcolm, Camano, etc. Ils ont beaucoup de joueurs. Ménez, même s'il est pas bon en ce moment, mais Ménez. Et ils ont beaucoup de joueurs, mais ils arrivent quand même à bien tourner, à trouver l'équilibre. Donc c'est vraiment intéressant. Alors Bordeaux a toujours des petits soucis, des petits défauts, notamment défensivement, c'est quand même pas brillant, notamment sur le poste des gardiens, parce que bon, ils ont toujours Carasso. Ils auraient dû passer par Bernardoni, ils auraient dû passer par, comment il s'appelle l'autre déjà, qui est toujours là d'ailleurs, qui a joué cette saison. J'ai oublié son nom, mon Dieu, c'est terrible. C'est là où le problème, c'est que je peux pas faire une coupe et regarder sur mon téléphone le nom du gardien, je peux pas ça. Je sais plus comment il s'appelle, le gardien, mais qui était titulaire en plus à Bordeaux, bordel, pendant que Carasso était blessé, je sais même plus son nom. J'ai pas envie de chercher, mais j'ai quand même cherché. Voilà, comme ça je suis certain. C'est terrible. Quel manque de professionnalisme. Non, mais Bordeaux, vraiment intéressant. Suivez ça, ça peut être vraiment très bien de voir cette équipe cette saison. Jérôme Prieur, purée, mais je suis vraiment idiot. Jérôme Prieur, voilà. Donc au moins ça c'est fait. Vous savez que j'ai des gros trous sur Jérôme Prieur. Enfin en même temps, quand je tourne tard et qu'il n'y a pas de montage, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de choses à penser. J'ai touché mon micro. Enfin bref, voilà. Bordeaux qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, c'est mérité. Bordeaux fait vraiment une bonne partie de saison en 2017 et c'est vraiment très intéressant. J'ai beaucoup dit intéressant, mais j'ai vraiment envie de voir la suite. Bravo à Jocelyn Gourvenec, malgré les défauts de ton équipe, tu arrives à faire quelque chose de beau. C'est dommage que le stade ne se soit pas plus rempli.
Parce que franchement, Bordeaux mérite beaucoup mieux ce soir au niveau de l'engouement autour de cette équipe. Quand je vois le stade aussi peu rempli que ça, que je vois que la moyenne c'est 19 000 spectateurs dans le stade alors qu'il y a quand même plus de 40 000 places, ça me fout un peu les boules. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue au final, je regarde le temps mais bon, j'ai pas envie de savoir. Je regarde mais j'ai pas envie de savoir, c'est pas mal ça. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Bullustrade. Ciao.